Salut, c'est Philémon. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment créer ton annonce Airbnb et la paramétrer. Sur cette chaîne, je vais te parler d'argent, business, immobilier, sous-location professionnelle et location de courte durée. Allez, on y va. On se retrouve ici sur mon écran. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous créer un compte hôte. Alors, vous avez peut-être déjà un compte Airbnb pour voyager, mais pour créer une annonce, il va falloir avoir un compte hôte. Donc, bien que vous ayez déjà un compte, vous pouvez en créer un séparément. Il y a un lien d'affiliation. Donc là, on voit ici, c'est la page que vous ouvrirez si jamais vous utilisez mon lien d'affiliation. Ça vous permettra de gagner 29 € de la part de Airbnb. Je vais le mettre en description. N'hésitez pas à cliquer dessus et à l'utiliser pour vous créer votre compte hôte. Donc, une fois qu'on est ici, on clique sur démarrer et c'est parti. Vous aurez à créer votre compte évidemment, donc renseignez vos informations. Mais moi, je vais aller directement à l'étape suivante. Tac, on arrive ici et donc là, ça va nous proposer directement de commencer à créer notre première annonce. Donc, on va y aller, c'est parti. Commencer. Donc la première étape, ça va être de parler du logement. Donc là, on va renseigner pas mal de caractéristiques de notre logement, d'informations comme l'adresse, etc. Vous allez voir. Donc j'y vais, je clique sur suivant. On va continuer ensemble. Ici, parmi les propositions, décrivez votre logement. Donc nous, on va partir sur un appartement, mais vous voyez qu'il y a un grand nombre de propositions possibles sur Airbnb. Donc voilà, un château, si vous avez la chance d'avoir un château. Ça peut être même une tente. Donc il y a tout un tas de logements disponibles à choisir. Si vous avez des logements, on va dire spéciaux. Donc à vous de choisir en fonction de votre logement. Donc nous, là, on va partir sur ce qu'on a le plus souvent, c'est-à-dire appartement ou maison. Donc appartement. Quel type de logement sera à la disposition des voyageurs? Donc soit le logement entier, soit une chambre partagée. Donc qu'est-ce que c'est le logement entier? Ça veut dire que c'est l'appartement complet. Tout simplement, vous allez leur donner les clés, ils vont avoir accès à tout l'appartement. Sinon, une chambre, c'est que vous avez un logement, je vous dis une bêtise, mais un appartement avec 3 chambres et vous louez chaque chambre séparément avec un espace commun pour les voyageurs, ou bien même vous avez une chambre chez vous supplémentaire dans votre résidence principale et vous la louez. Donc là, ce sera à choisir une chambre. Donc à bien distinguer. Nous, on va partir sur un logement entier puisque c'est notre cas ici. Hop. Saisissez l'adresse. Donc nous, on va prendre une adresse fictive. Donc 18 avenue des Champs-Élysées, on va mettre. On va bien se placer vu qu'on a le choix. Alors, du coup, ici, on va nous demander des informations sur le bâtiment, etc. On a déjà le numéro, le libellé de voie, le code postal qui est renseigné. Ici, affichez l'emplacement précis de votre logement. Moi, je le coche toujours parce que ça va permettre en fait aux voyageurs d'avoir une information précise au lieu d'une zone qui est relativement large. Imaginons qu'il veut absolument être sur les Champs-Élysées. Bah voilà, comme ça, autant le mettre. Si vous êtes à des endroits dans des centres-villes ou des choses comme ça, c'est bien de vraiment mettre l'emplacement précis parce que ça va pouvoir rassurer votre client et il va pouvoir voir directement où est l'appartement, où est-ce qu'il se situe par rapport au point d'intérêt que lui va vouloir venir voir ou visiter. On clique sur suivant. Le repère est-il au bon endroit? Chez nous, il y est, mais vous pouvez le déplacer comme ça. Tac. Et on continue. Donnez les informations principales concernant votre logement. Donc là, les voyageurs. Alors, c'est le nombre de voyageurs maximum que peut accueillir votre logement. Donc là, par exemple, 4 voyageurs, ça peut être, je vais vous dire une bêtise, mais un appartement qui a une chambre et vous mettez un canapé lit dans le salon. Et bah, du coup, il va y avoir un lit double dans la chambre, un canapé lit, ça fait 4 voyageurs. Mais c'est totalement possible également que ce soit un appartement avec 2 chambres, pas de canapé lit, mais 2 lits, donc 4 voyageurs. Donc là, on va mettre par exemple une chambre, 2 lits, une salle de bain et voilà, on a programmé notre description du bien. Vous le faites en fonction des caractéristiques de votre propre bien. On clique sur suivant et on continue. Vous voyez là, c'est plutôt simple. Jusqu'ici, c'est assez intuitif sur Airbnb. Étape 2, faites sortir du lot votre annonce. Là, on va arriver sur tout ce qui est équipement. Donc là, c'est les équipements préférés des voyageurs sur Airbnb. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, les 10 équipements indispensables à avoir dans votre appartement. Je vous invite à regarder la vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Là, nous, on coche tout. Donc, il faut absolument avoir au moins ces équipements-là. Parking gratuit sur place. On ne clique pas évidemment sur payant, mais nous, on en met à disposition gratuit. Ensuite, il y a des équipements qu'on appelle hors du commun, ça va être les piscines, jacuzzi, si jamais vous avez une terrasse, un billard ou des choses comme ça. C'est là qu'il faudra le renseigner. Et les équipements de sécurité, donc voilà, détecteur de fumée, c'est obligatoire de toute façon en France. Kit de premier secours, je vous incite grandement à en acheter un, vous le mettez dans la salle de bain, c'est toujours utile et comme ça vous pouvez le renseigner. L'extincteur, moi pour mon activité de sous-loueur professionnel, l'assurance des biens m'oblige à avoir un extincteur à l'intérieur des appartements, donc je le coche, mais comme ça les clients vont pouvoir le voir également. Et le détecteur de monoxyde de carbone. À vous de voir si votre détecteur de fumée fait également ça ou pas.
ajouter quelques photos de votre appartement. Donc là, même si vous n'avez pas encore les photos, on va dire, finales de votre appartement, les photos faites par un photographe ou vous, vos photos où tout est bien fini, vous êtes obligé de renseigner des photos ici. Par contre, ce ne sera pas des photos forcément que les clients vont voir. Vous pouvez mettre des photos ici pour continuer. Il y a 5 photos à mettre au minimum et ensuite les changer. Votre annonce, elle ne sera pas publique directement. Ce sera à vous, au moment où votre annonce, vous considérez qu'elle est prête, de la mettre en mode public et que tout le monde puisse réserver dessus. Ajouter les photos et hop. Donc, ici, je les charge et on a là. Donc, Airbnb, en fait, va ici les organiser lui-même au départ. Moi, ce que je vous conseille pour organiser vos photos, c'est vraiment en photo de couverture. Essayez de mettre une photo de la pièce de vie, du salon par exemple. Ensuite, souvent dans l'ordre, moi, je mets pièce de vie, les chambres. Ensuite, la cuisine ou la salle de bain en fonction. Si vous avez une belle vue ou par exemple ici, un balcon, j'ai mis le balcon avec un petit déj à la française. Je vais faire une vidéo sur comment prendre les photos pour avoir des photos parfaites pour votre appartement ou bien en location de courte durée. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. C'est super intéressant. Donc ici, on va pas trop s'étendre sur le sujet, mais vous allez pouvoir avoir des bonnes astuces en regardant l'autre vidéo. Donc on continue ici. Voilà, à présent donner un titre à votre annonce. Donc là le titre, c'est une des choses que le client va voir en premier, le voyageur. Donc moi généralement je mets le nom de la rue et également un point d'intérêt proche. Donc là par exemple on peut marquer Champs-Élysées / luxe par exemple si vous avez un appartement luxueux. Après vous pouvez mettre, moi j'ai l'habitude de mettre hypercentre parce que je prends généralement des biens qui sont en hypercentre des villes ou des choses comme ça. Donc ça c'est à vous de voir en fonction, mais essayez de donner des informations qui vont donner envie aux voyageurs de cliquer sur votre annonce. Vous pouvez mettre par exemple parking aussi, comme ça il le sait directement. On passe maintenant à la description de votre logement. Donc là ça propose des petites pastilles pour décrire votre logement. Donc voilà, nous on va mettre élégant et central. Vous avez le droit à seulement 2. Donc même s'il est élégant, central et adapté aux familles parce que vous avez mis des choses, vous ne pourrez pas. Donc là vous en choisissez 2. À ce moment-là c'est vous qui choisissez, qui vous paraît le plus pertinent pour votre bien. Créer une description. Donc ici super important de bien décrire votre bien parce que une fois que le voyageur va avoir cliqué sur votre annonce, c'est ce qu'il va lire, la description. Donc là je vous conseille de décrire quand on rentre dans l'appartement, faire une petite description du salon, ensuite combien il y a de chambres, les salles de bain. Un exemple clair, ça pourrait être un salon avec une grande table où vous pourrez passer des moments entre amis ou en famille à manger, ou bien un balcon avec une petite table où vous pourrez prendre le petit déjeuner avec vue sur X ou Y point d'intérêt. Voilà, essayez vraiment de mettre un peu d'émotion dans votre description, c'est toujours sympa. Et voilà, ne cachez rien si jamais votre appartement ou votre bien a des points un petit peu négatifs, comme par exemple moi j'ai le cas, j'ai des biens qui sont au 4e étage sans ascenseur. Il faut le dire, ça sert à rien de le cacher parce que sinon de toute manière vous allez avoir ensuite des mauvais retours et notations. Donc vraiment soyez transparent dans votre description et voilà, essayez de faire le plus possible. Vous avez 500 caractères, donc je vous invite à faire pause, à bien remplir. Et voilà, moi je vais continuer comme ça, mais vous faites pause et remplissez bien, c'est assez important. Hop, terminé et publié. Ne vous inquiétez pas si vous cliquez sur suivant, ça ne va pas tout de suite se publier. Il y aura encore d'autres étapes. Donc on y va, on continue. Suivant. Choisissez le mode de confirmation de vos réservations. Alors, sur Airbnb, il y a réservation instantanée et accepter ou refuser les demandes. Moi, je conseille toujours réservation instantanée. Comme ça, les voyageurs qui sont là, qui sont sur le site ou sur l'application, ils veulent réserver au moment de leur réservation. Ils veulent être sûrs que c'est réservé. Alors que quand on accepte ou refuser les demandes, c'est les gens font une réservation, vous recevez un message, vous devez accepter ou refuser. Et ça, parfois, les clients n'aiment pas. Ils vont choisir des annonces plutôt avec de la réservation instantanée parce qu'eux, ils sont en train de réserver. Ils n'ont pas envie d'attendre 2 heures pour que finalement, peut-être vous leur disiez non. Donc moi vraiment, je vous conseille la réservation instantanée. Hop, choisir qui accueillir pour votre première réservation. Donc là, c'est un choix que permet Airbnb de choisir pour les premières réservations n'importe quel voyageur sur Airbnb ou un voyageur expérimenté. Donc le voyageur expérimenté, c'est tout simplement quelqu'un qui aura fait déjà des voyages, qui aura déjà eu des commentaires et qui aura eu des bons commentaires sur Airbnb. Ça, c'est un choix que vous laisse Airbnb de prendre seulement des voyageurs qui ont déjà un profil confirmé, qui ont déjà des notations et des bonnes notations. Vous pouvez ça le changer ensuite dans les paramètres de votre annonce. Donc nous, on va faire n'importe quel voyageur. C'est un plus grand panel, mais il peut y avoir du risque également d'avoir des clients qui se comportent un peu moins bien alors qu'avec un voyageur expérimenté, on a déjà du retour en fait sur le client. Donc ça peut être intéressant, ça c'est à vous de voir. Hop! Ici, on va choisir le prix de base pour les jours de semaine pour votre appartement. Donc là, à vous de voir, vous pouvez cliquer ici pour regarder les annonces similaires. Donc ils vont prendre les autres annonces souvent qui vont être dans le même secteur, qui vont avoir le même nombre de chambres, le même nombre de lits ou des choses comme ça. Et ils vont vous dire, voilà, c'est tel prix, tel prix, tel prix. Donc à vous de regarder ce que vous voulez faire.
Vous n'êtes pas obligé ici, nous on va continuer, on n'est pas obligé vraiment d'être sûr, on pourra le modifier ensuite sur le calendrier et surtout on va pouvoir mettre plus de paramètres. Donc là, moi je continue. Vous, si vous avez déjà un prix précis en tête, mettez-le, mais ensuite on va peaufiner en fait et on va voir comment c'est possible de les paramétrer sur le calendrier directement en fonction de si c'est la semaine, si c'est le week-end, mettre des promotions spéciales, etc. Donc on y va sur suivant, fixer un tarif week-end. Bon bah voilà, là on est sur le tarif week-end qui est souvent un petit peu plus cher que le tarif semaine. Donc là, on va faire suivant pareil. Alors, ici, les réductions. Donc, il y a des propositions de réduction de la part de Airbnb. Moi, ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez une nouvelle annonce, c'est toujours prendre celle promotion nouvelles annonces. Donc, pour les 3 premières réservations, les voyageurs, ils auront 20% de réservation. Mais vous, votre but au début, c'est un peu de faire tourner votre annonce, d'avoir des bons commentaires pour que les gens aillent sur votre annonce et voient que les voyageurs qui sont venus, ça s'est déjà bien passé pour eux. Donc, vraiment, vous allez avoir peut-être un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais au moins, votre but là, c'est d'avoir des réservations au début. Donc ça, vraiment le garder. Ensuite, si vous voulez faire des réductions à la semaine ou au mois, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre stratégie. Et il y a également de la réservation de dernière minute. Donc ça, moi, je vais la retirer et je vais la programmer ensuite directement dans le calendrier parce qu'on a un peu la main sur les paramétrages. Donc on continue. Voilà. Indiquer les informations liées à la sécurité. Donc là, à préciser si vous avez une caméra de surveillance à l'extérieur, si vous avez un sonomètre, si vous avez des armes présentes dans le logement. Bon, voilà, là, ils vous disent que évidemment, vous avez le droit d'avoir une caméra de surveillance qui filme l'extérieur, mais pas l'intérieur du logement. Ça paraît évident, mais bon, c'est mieux de le dire quand même. Donc là, vous cochez en fonction de votre logement et c'est parti, créer l'annonce. Donc là, hop, on va avoir un petit pop-up qui va nous dire de terminer la procédure. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau législatif. Donc on fait terminer mon annonce et là, ça va nous emmener sur les points importants à vérifier. Donc on va commencer, indiquer quel est le type d'annonce. Donc là, ça va vous demander si c'est une résidence principale, une résidence secondaire, un hôtel ou un hébergement de résidentiel. Donc là, c'est à vous de faire en fonction. Donc là, moi, je vais faire résidence secondaire. Je ne vais pas cliquer sur envoyer parce que ce n'est pas un vrai logement. Donc évidemment, je ne vais pas le faire. Mais vous devriez le faire ici. Vous vérifiez bien que toutes les informations sont bonnes et vous cliquez sur envoyer. Et comme ça, au moins, vous serez enregistré de ce côté-là. Ensuite, il y a les exigences locales. Donc là, qu'est-ce que c'est? Pour faire de la location de courte durée, vous allez avoir besoin d'un numéro d'enregistrement. C'est obligatoire. Alors, les numéros d'enregistrement, comment ils s'obtiennent? Donc, soit ici, vous avez un site de la ville où vous pouvez vous enregistrer. Donc, Airbnb vous le propose en fonction de votre ville. Donc là, j'ai cliqué, j'ai la déclaration de meublé de tourisme sur Airbnb. Je peux le faire ici et à la fin, je vais obtenir le fameux numéro d'enregistrement. Sinon, il y a le site Declaloc où là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre ville. Vous pouvez vous enregistrer avec Declaloc. Vous pourrez le faire directement sur ce site web-là. Donc, et ensuite, ajouter mon numéro d'enregistrement. Vous allez l'avoir ici. Vous le mettez, vous certifiez, vous cliquez sur suivant. Donc là, vous êtes enregistré au niveau de la législation. Vous êtes bon. Et là, c'est est-ce que vous voulez proposer des séjours de plus de 30 nuits by mobilité. Donc, à vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas. Et donc là, une fois que vous avez renseigné ça, on continue. La vérification de votre compte d'hôte. Donc ça, c'est vraiment vérifier votre profil. Donc Airbnb va vous demander de vérifier votre profil avec une carte d'identité ou avec un passeport et également votre numéro de téléphone. Donc ça, c'est à vous de compléter votre profil en mettant une photo, etc. Mais là, nous, on va vraiment se concentrer sur l'annonce. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner dans Annonce. Donc ici, on voit toujours que j'ai l'action requise parce que c'est les étapes justement que juste avant. Mais dans mon annonce, maintenant, on a les outils de modification de l'annonce. Donc, vous allez voir, il y a 2 rubriques, mon logement, guide d'arrivée. Donc là, on va regarder mon logement en premier. Il va y avoir les photos. Donc là, ici, Airbnb propose de créer une visite photo par rapport aux photos que vous avez déjà mises. Moi, ce que je vous conseille au début, c'est d'attendre d'avoir vraiment mis toutes vos vraies photos pour créer la visite photo. Mais vous pouvez le faire directement. En fait, ça va créer une visite photo pièce par pièce. Donc, je vais vous faire l'exemple. Et Airbnb va regarder en fait quelles pièces et va les faire correspondre à des photos. Donc là, vous voyez salon, cuisine entière, chambre, salle de bain extérieure. Et ici, vous pouvez ajouter des photos ou en supprimer directement depuis ici. Donc, c'est à vous de voir, ajouter des pièces ou un espace pour rajouter des photos que vous allez avoir ensuite. Le titre, c'est le titre qu'on a vu tout à l'heure. Le type de logement, ici, c'est un appartement, à vous de le mettre également.
Alors, ce qui est assez important, combien y a-t-il d'étages? C'est pas le plus important de savoir combien y a-t-il d'étages dans l'immeuble, mais c'est surtout à quel étage se situe le logement. J'en reparlais tout à l'heure, surtout si vous avez ça, il faut bien le renseigner. L'année de construction, c'est pas forcément important. La taille du logement, il faut le mettre parce que comme ça, les gens vont avoir accès à cette information et vont pouvoir voir s'il y a des appartements qui ont une seule chambre mais qui font 70 mètres carrés. Il y a des appartements qui ont une seule chambre mais qui en font 35. Donc c'est pas pareil, c'est quelque chose à mettre parce que comme ça, les clients vont pouvoir savoir si l'appartement est spacieux, s'il ne l'est pas. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre. La tarification, comme je vous l'ai dit, on ne va pas le voir tout de suite, on le verra à la fin. La disponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est les durées du séjour. Donc, vous avez le droit de programmer un nombre minimal de nuits. Donc, ça se fait ici. Si jamais vous voulez que les clients, au minimum, ils réservent pour 2 nuits, ne pas faire des clients qui viennent juste pour une nuit, pour vous éviter de faire beaucoup de turnover au niveau du ménage, etc. C'est possible. Donc, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Moi, ce que je fais, c'est je mets un nombre minimal de nuits à 1. Le délai de réservation avant l'arrivée, donc du coup, c'est le jour même ou au moins un jour, au moins 2 jours, ça c'est à vous de programmer. Donc ça va être la réservation avant le jour. Donc imaginons on est lundi, le client veut réserver pour le jour même, pour lundi, vous pouvez le laisser. Mais imaginons même aujourd'hui, on est lundi, c'est libre, mais vous avez mis au moins un jour, personne ne pourra réserver pour le jour même. Mais vous pouvez autoriser des demandes de réservation avec un délai de moins un jour. C'est-à-dire que les gens vont réserver, mais ce ne sera plus une réservation instantanée. Vous devrez confirmer. Donc ça, c'est à vous de voir. Les voyageurs peuvent réserver le jour même de leur arrivée dans le logement. Moi, je mets jusqu'à minuit parce que j'ai une arrivée autonome. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'avoir. C'est vraiment important. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour leur donner les clés. S'il y a des gens qui arrivent tard le soir, c'est vraiment pratique. Et autorisation de demande pour des réservations le jour même. On coche ou on ne coche pas, ça c'est pareil, c'est en fonction de vous. Nombre de voyageurs, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le nombre maximum de voyageurs pour le logement. La description, voilà, ici on va retrouver la description que normalement vous avez fait tout à l'heure. Vous pouvez faire une description de votre logement avec une description générale des pièces, etc. etc. pour ce que les voyageurs sachent à quoi s'attendre. Vous pouvez mettre également ce qu'il y a dans votre appartement comme les machines à laver, les machines à café, etc. Leur donner un peu d'infos. Les accès pour les voyageurs, donc là, c'est comment les voyageurs vont pouvoir accéder à certaines parties du logement ou pas. Si jamais vous avez un logement complet, vous ne le remplissez même pas parce que de toute manière, ils ont accès à tout le logement. Donc ça, c'est plutôt si jamais c'est des réservations par chambre, vous pouvez leur dire vous avez accès à une chambre, plus la salle de bain commune, plus une pièce de vie en commun ou des choses comme ça. Échanger avec les voyageurs, vous pouvez le remplir là, mais il va y avoir une option par la suite où on va pouvoir le cocher. Donc moi, je le mets plutôt après, donc c'est à vous de voir. Et les autres informations à noter, c'est des informations que vous pensez que votre voyageur pourrait ou aimerait connaître avant qu'il réserve le logement. Les équipements, donc là, gros point important. On va retrouver tous les équipements qu'on a mis tout à l'heure, mais sur Airbnb, on peut en rajouter en cliquant sur le petit plus là qui est ici. On clique sur le petit plus et là Airbnb va rassembler tous les équipements par pastille. En fait, les équipements de base, la salle de bain, les chambres, le divertissement famille, etc., etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, vous allez sur chaque pastille et vous descendez et vous cliquez si vous avez pas. Déjà, ça va vous proposer des choses à chaque fois. Donc là, par exemple, chauffage central. C'est évident que vous avez du chauffage pour nous en France, mais il faut quand même le mettre. Mettez-le, remplissez tout. De toute manière, Airbnb va plus mettre en avant des gens qui utilisent au maximum tous les outils qu'ils mettent à disposition que des gens qui ne le font pas. Donc là, je vous conseille vraiment de le faire. Et puis, ça permet également aux voyageurs de savoir ce qu'il y a, quoi. Il y a des gens, des fois, ils ont le doute. Au moins, là, il n'y a pas de place au doute. Donc allez-y, voilà, par exemple, salle de bain. C'est important d'aller sur chaque pastille et de bien regarder ce que vous avez, de le mettre. Et parfois, ça va même vous faire penser à des choses que vous n'avez pas et que vous pouvez mettre en place dans votre appartement. Une fois que vous avez fait, vous cliquez sur terminer et on peut continuer. Donc là, faites pause, renseignez bien ça, c'est assez important. Éléments d'accessibilité. Donc là, c'est surtout pour les personnes à mobilité réduite. C'est des éléments d'accessibilité à votre logement. Donc stationnement réservé aux personnes handicapées, accès de plein pied, largeur de l'entrée, lève-personne pour la piscine ou jacuzzi, lève-personne mobile ou fixé au plafond. Donc là, c'est vous mettez si jamais vous en avez dans votre logement. L'emplacement. Donc là, on va retrouver l'emplacement avec l'adresse. Partage de l'emplacement, afficher l'emplacement précis, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Vous pouvez le modifier. Les caractéristiques de l'emplacement, là c'est pareil, vous avez des petites pastilles, donc à vous de mettre en fonction. La description du quartier, ça c'est à vous de le mettre. Si vous avez des points d'intérêt vraiment à côté, si jamais il y a une station de métro, etc. à côté, mettez-le. Se déplacer, là pareil, mettez les stations de métro, les arrêts de bus qui arrivent à côté de l'appartement, vous pouvez le mettre ici. Les vues panoramiques, c'est des choses que vous pouvez ajouter
également. À propos de l'autre, donc là, vous pouvez vous voir le profil que vous avez rempli. Donc là, pour l'instant, moi, c'est pas rempli, mais ça serait ici. Le code. Donc le code sur Airbnb, vous pouvez rajouter des codes qui vont pouvoir vous aider à répondre aux messages des voyageurs, qui vont pouvoir gérer les réservations, etc. Les codes, ça se paramètre par annonce et non par profil. Donc vraiment, pour chaque annonce, vous allez devoir rajouter votre code si jamais vous en avez un. Réservation, donc là, c'est les types de réservation. C'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. Réservation instantanée. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez ici décocher. Si ici, il y a des paramètres facultatifs, on en parlait tout à l'heure, c'est les évaluations positives. Vous pouvez mettre autoriser uniquement les voyageurs ayant déjà séjourné sur Airbnb sans causer de problème ni faire l'objet de commentaires négatifs. Et message de pré-réservation, ça c'est un message que vous allez pouvoir envoyer aux voyageurs juste avant qu'ils réservent. Donc ça c'est si vous avez envie de donner une information que vous avez absolument besoin que le voyageur sache avant de réserver. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'ai un appartement qui est au 4e étage sans ascenseur. Je le dis à ce moment-là. Je dis voilà, je l'ai dit dans la description, je l'ai bien précisé. Mais est-ce que vous avez bien vu que c'est un 4e étage sans ascenseur? Ensuite vous avez une très belle vue, etc. Mais je préfère que vous le sachiez. Si c'est OK pour vous, vous pouvez réserver. Donc, il faut vraiment le faire quand vous avez des trucs où vous savez que ça peut tiquer parce que, imaginons que je ne le dise pas, que je le cache un petit peu parce que je sais que ça peut tiquer. Le jour où les clients arrivent et voient ça, et moi, ça m'est déjà arrivé au tout début de cet appartement-là, je ne l'avais pas fait. Et j'ai des clients qui sont arrivés et qui m'ont dit oui, j'ai une opération à la hanche, c'est compliqué de monter 4 étages. Je l'avais mis quand même dans les descriptions et tout, mais je n'avais pas fait ce fameux message préalable à la réservation. Il faut vraiment le faire. Parce que là, au moins, vous êtes sûr que le client va le savoir. Des fois, il ne lit pas forcément toutes vos descriptions. Règlement intérieur. Donc là, c'est le règlement intérieur, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous acceptez les animaux? Est-ce que vous autorisez les événements? Est-ce que vous autorisez à fumer, vapoter à l'intérieur? Les horaires où le calme doit être respecté. Par exemple, si je le mets, vous avez le droit de choisir les horaires où le calme doit être respecté. Photographie commerciale. Nombre de voyageurs. Donc là, c'est pareil. C'est encore, on reprend ce qu'on a pris tout à l'heure. Heure d'arrivée et de départ. Donc là, c'est les check-in et les check-out. Donc super important. Donc le check-in, par exemple, disons qu'à partir de 16h, ils peuvent arriver. Si vous voulez avoir un horaire de fin de check-in qui est fixe, vous le mettez. Ils peuvent que arriver entre 16h et 23h. Si jamais vous avez une arrivée autonome dans votre appartement, vous mettez flexible. Comme ça, ils peuvent arriver à partir de 16h et ensuite, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent. L'heure de départ, c'est l'heure du check-out. À partir de quelle heure les voyageurs doivent avoir quitté l'appartement. Donc là, vous choisissez l'heure que vous avez décidé pour que les voyageurs quittent l'appartement. Moi, souvent, je fais 16h, 11h. Et ensuite, on est plutôt pas mal comme ça. C'est pour laisser le temps au service de ménage, aux personnes qui font le ménage, d'intervenir entre les deux. Donc là, tac. Et les règles supplémentaires, c'est tout ce que vous voulez dire au client par rapport au règlement intérieur, comment se comporter dans l'appartement, de ce que vous n'avez pas pu dire avant. Donc là, c'est assez important. Moi, souvent, ce que je mets, c'est que par exemple, j'ai des appartements qui sont non fumeurs. Je mets bien, voilà, si vous êtes fumeur, il faut sortir de l'appartement, il faut descendre de l'immeuble ou des choses comme ça. Si c'est pas respecté, voilà, on pourrait mettre potentiellement une amende de, je vais vous dire une bêtise, 50 € ou le prix de l'entreprise qui va venir pour retirer les odeurs de cigarettes. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez des draps supplémentaires dans votre appartement, vous pouvez dire voilà, les draps qui sont dans telle armoire, il ne faut pas y toucher ou des choses comme ça. C'est des petites règles que vous pouvez mettre en plus. Donc à chaque fois bien enregistré. Et on continue. La sécurité, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les dispositifs de sécurité. Il y a des consignes de sécurité. Donc là, à vous de voir. Je vous conseille de vraiment tout faire parce que c'est important. Si vous utilisez tout ce que met Airbnb à votre disposition, votre annonce sera mieux référencée. Dispositif de sécurité, voilà, on l'a déjà mis tout à l'heure de toute manière. Et information pour le logement. Voilà, les voyageurs peuvent par exemple monter des escaliers où il y a des nuisances potentielles pendant le séjour ou des choses comme ça. Ça va être à renseigner ici. Conditions d'utilisation, d'annulation, je veux dire, c'est en fait la condition que vous allez mettre pour que le client puisse annuler. Donc Airbnb propose plusieurs choses. Il y a soit flexible, ça veut dire qu'un jour avant le voyageur, il peut annuler sa réservation, il est remboursé à 100%. Il y a la modérée, c'est 5 jours avant. Ferme, c'est 30 jours avant. Et strict, c'est à partir du moment où ils ont réservé, c'est 48, ils ont 48 heures pour annuler. Et sinon, ils ont 14 jours avant leur arrivée. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est je mets modéré. Pourquoi? Parce qu'au départ, je mettais flexible parce que évidemment, les clients qui voient du flexible, ils ont plus tendance à y aller. J'ai eu trop de cas où j'ai des personnes qui finalement ont réservé et un jour avant l'arrivée, ça annule tout et on se retrouve avec un trou dans le calendrier à devoir remplir au dernier moment et donc forcément, c'est moins bien. Moi, je préfère vraiment des modérés, 5 jours, même si quelqu'un a un voyage prévu depuis longtemps et doit annuler, 5 jours, ça lui laisse assez de temps de pouvoir annuler. Donc voilà.
Donc ici, on enregistre. Et il y a également une option non remboursable. Donc ça va permettre aux voyageurs de réserver votre logement avec une réduction de 10%. Mais par contre, il ne pourra pas être remboursé. Donc qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ce sera non remboursable. Donc ça, à vous de choisir si vous voulez le mettre ou pas. Et là, c'est les conditions relatives au séjour longue durée. Il n'y a que ferme et strict. Le lien personnalisé, ça c'est un petit lien que vous choisissez pour pouvoir envoyer votre annonce. Donc là, par exemple, je mets annonce Philem. Je l'enregistre. Là, ici, j'ai copié le lien ici et vous voyez, ça me met mon annonce. Donc là, on a programmé mon logement. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que va voir le voyageur ici directement. Donc là, vous voyez, ce sera comme ça. Vous allez voir ici. Vous pouvez avoir une vue téléphone portable avec la visite photo s'il clique, cuisine entière, etc. Donc parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent. Ce que propose le logement. Donc là, on voit que dans les équipements, il y a des choses, ouais, c'est les choses qu'on a mis, etc. Donc là, on voit que par exemple, il n'y a pas de sèche-linge, pas d'équipement de base, pas de détecteur de monoxyde de carbone, pas d'eau chaude. Donc ça, à vous de le mettre parce que Airbnb dit qu'il n'y en a pas si vous ne le mettez pas. Donc pour moi, c'est des choses qui sont obligatoires, des équipements indispensables. Il y en a pas mal que vous devez absolument avoir. Donc, on revient, on clique sur la petite croix et on passe sur la deuxième rubrique, guide d'arrivée. Donc ça, c'est une fois que le client va avoir réservé. Mon logement, c'est avant la réservation ce qu'il va voir. Là, c'est une fois que le client va avoir réservé. Donc là, on a les horaires d'arrivée de départ. On les a déjà programmés tout à l'heure. Donc 16 heures flexible et pour le check-in et heure du départ jusqu'à 11 heures. L'itinéraire, ici, c'est les choses pour expliquer comment accéder à votre logement. Donc, quelle station de métro est proche, quelle station de bus est proche, si là, vous êtes à côté de la gare, comment arriver à pied, etc. Donc, vous pouvez le mettre ici. De toute manière, les voyageurs auront accès à la map et pourront de toute manière se faire leur itinéraire eux-mêmes. Mais c'est bien s'ils viennent en transport en commun ou s'ils viennent en voiture, etc. Vous avez des choses à préciser, mettez-le ici. Les procédures d'arrivée. Donc là, super important. Donc là, vous allez choisir serrure connectée, serrure Digicode, boîte à clé sécurisée personnelle de l'immeuble si c'est vous qui accueillez une personne ou si jamais vous utilisez une autre méthode. Donc, moi, souvent, j'ai des serrures connectées. Donc, je clique là. Alors là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ici, vous enregistrez. Donc là, vous dites que c'est une serrure connectée. Je vous conseille de ne pas forcément mettre d'infos au moment où vous avez choisi ici. Moi, je ne mets rien ici. Ce que je fais, c'est que j'enregistre et je mets des instructions. Et là, on va prendre les voyageurs par la main. Si vous êtes des arrivées autonomes, ils vont arriver tout seuls. Parfois, tard le soir. Parfois, c'est des étrangers qui ne savent pas trop forcément comment ça se passe en France. Donc, vraiment, il faut faire étape par étape, mais vraiment, vraiment tout bien préciser. Donc, par exemple, le premier, c'est rendez-vous au 18 avenue Champs-Élysées. Hop, ici, je mets une photo de l'immeuble depuis l'extérieur et avec limite une flèche qui montre la porte là où ils doivent arriver. Ensuite, je remets un truc sur l'interphone, sonner au nom XXXXX. Voilà, par exemple, si parce que vous avez un système qui vous permet d'ouvrir lorsque les personnes sonnent, vous le mettez, là pareil, vous mettez une photo avec la platine et vous mettez comment les gens doivent sélectionner. Moi, concrètement, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un, j'avais mis ça sur ma platine, c'est des flèches pour sélectionner les noms. Les personnes m'ont appelé, m'ont dit, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à voir les noms. Il y a des petites flèches, il faut appuyer dessus pour faire défiler les noms. Il faut vraiment faire étape par étape et tout expliquer, même si pour vous, ça vous paraît simple. Donc là, hop, voilà. Ici, je rajoute autre chose. Une fois dans le hall d'entrée, allez sur l'ascenseur qui se trouve sur votre droite et appuyez sur le bouton du deuxième étage. Pareil, une photo pour montrer le hall d'entrée avec l'ascenseur. Si jamais vous savez que votre hall d'entrée, par exemple, n'a pas de détecteur de présence pour la lumière et qu'il faut appuyer sur un bouton, dites bien où est-ce qu'il est le bouton. Limite, montrez-le sur la photo également. Et pareil, voilà, jusqu'à la porte d'entrée, jusqu'à le code de la serrure connectée, jusqu'à comment récupérer la clé. Vraiment, il faut vraiment tout bien mettre. Et ça, c'est une procédure que les clients auront, une fois qu'ils auront réservé, ils l'auront 48 heures avant d'arriver. Donc voilà, ensuite ici on peut donner une information sur le Wi-Fi, donc avec le nom du réseau et votre mot de passe Wi-Fi. Donc je vous conseille de le faire parce que comme ça les clients pourront se connecter directement depuis l'application Airbnb. Mais moi ce que je fais également, c'est que j'ai des espèces de petits pancartes en fait dans mon appartement pour donner des informations comme ça. Par exemple le Wi-Fi, je sais que j'ai le nom Wi-Fi, mot de passe Wi-Fi et un énorme QR code que les gens peuvent scanner pour se connecter au Wi-Fi que je colle derrière la porte d'entrée. Comme ça, au moins ils le savent. Soit je le colle derrière la porte d'entrée, soit je mets le petit fascicule sur la table du salon. Manuel de la maison, donc là c'est tous les conseils sur votre logement. Donc voilà, comment se connecter à Internet, comment utiliser la télévision, comment utiliser la machine à laver, comment utiliser le four. Tous les appareils qui vont nécessiter un petit peu de
techniques entre guillemets pour les utiliser, vous le mettez ici. Moi, ce que je fais, c'est voilà, j'ai des petits fascicules pour l'utilisation des télécommandes de la télé que je mets à côté de la télé. J'ai un petit fascicule pour montrer comment utiliser le four. Par exemple, pour les canapés lits, j'ai carrément mis un QR code. J'ai fait une vidéo pour montrer comment déplier les canapés lits et les replier. Donc ça, je l'ai collé sur le mur à côté du canapé lit. Ils n'ont qu'à le scanner pour regarder. Vraiment, il faut accompagner votre voyageur. Vous vous dites que lui, il ne connaît pas du tout et qu'il va se poser la question de comment tout fonctionne. Vraiment, même des choses où vous pensez c'est simple, où ça vous paraît évident, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, aidez-les au maximum. Règlement intérieur, ici, on l'a déjà de toute manière programmé tout à l'heure. Donc, c'est la même chose. Instructions de départ, là, c'est des instructions que vous voulez donner aux voyageurs lorsqu'ils vont partir. Donc là, qu'ils vont les recevoir la veille, le matin de leur départ, je crois. Vous pouvez par exemple dire rendre les clés, si jamais c'est une boîte à clés, ou bien tout verrouiller. Si jamais vous voulez qu'ils vident les ordures, moi je le fais pas, je considère que c'est pas à eux de le faire, c'est plutôt le service de ménage qui va faire ça. Mais si vous voulez les faire rassembler les serviettes sales ou des choses comme ça, vous pouvez mettre ça ici. Par exemple, éteindre les lumières et les appareils. Si vous voulez mettre des informations facultatives, vous le mettez, vous enregistrez. Et ça, c'est des choses que les clients vont recevoir juste avant leur départ. Les guides, qu'est-ce que c'est? C'est des guides que vous allez pouvoir créer pour les voyageurs. Donc, par rapport à la ville, donc vous allez pouvoir mettre ici les points d'intérêt. Donc là, j'ai créé un guide, j'ai rien dedans, mais vous pouvez créer un guide ici en cliquant sur le petit plus. Voilà, j'en ai deux. Ici, je crée le guide et je fais ajouter au guide. Donc, je peux mettre des adresses. Donc, par exemple, Tour Eiffel. Hop, voilà. Je mets la Tour Eiffel, il y a déjà une photo, donc ça c'est un site emblématique. Vous pouvez mettre des petits conseils en plus, je vous conseille de les mettre en français et en anglais parce que c'est pas traduit dans Airbnb. Et vous cliquez donc la catégorie parce qu'ensuite ils vont pouvoir faire des catégories, par exemple gastronomie ou lieu emblématique. Vous pouvez en rajouter comme visite ou par exemple bar ou des choses comme ça et rajouter plein de petites choses que les personnes vont avoir dans votre guide. Ce que je vous conseille, c'est de bien prendre le temps de le faire et de mettre des petites adresses que vous avez qui ne sont pas forcément dans les adresses que les touristes vont aller à chaque fois. Et c'est toujours apprécié par les clients. Et ce que je vous conseille également de faire, c'est de le faire également en version papier et de laisser un petit manuel en fait sur la table du salon pour vos voyageurs. Préférence concernant les échanges avec les voyageurs, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez échanger avec eux. C'est ce que vous aimez bien, passer du temps avec les voyageurs et apprendre à les connaître. Donc vous mettez là, soit vous allez les saluer parce que vous leur donnez les clés, mais ensuite vous les laissez tranquilles. Soit vous n'allez pas dispo ou au moins vous ne les verrez pas, mais vous allez communiquer via l'application. Donc pas disponible, c'est pas disponible en personne. Si les clients ils ont des questions ou ils vous appellent, il faut être disponible quand même. Et donc là, vous allez pouvoir avoir le petit aperçu de ce que vont voir les voyageurs une fois qu'ils ont réservé. Donc là, voilà, vous pouvez comment accéder au logement. Et ici, on aurait les différentes étapes avec les photos si j'en avais mis. Et là, la version portable aussi à voir. Donc, regardez bien, ça c'est important de savoir comment vont voir votre logement les voyageurs. Et voilà, on a fini ici. Il y a des petites choses en plus dans modifier les préférences. Donc là, c'est à vous de voir, c'est au moment où vous allez mettre votre annonce en ligne. Ensuite, la langue, les critères requis pour les voyageurs ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir voir des petites choses ici, mais ce n'est pas vraiment de la programmation de l'annonce à proprement parler. Donc, on revient ici. Donc là, on a fini. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la tarification. Donc, on revient ici. On a le petit onglet, hop, je l'ai perdu. Le petit onglet tarification, donc là vous pouvez mettre le tarif par nuit, le tarif spécial week-end. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre le même tarif tout le temps. Il y a une tarification intelligente, moi je ne suis pas forcément un grand fan de ça, mais vous pouvez le faire. Airbnb propose en fait de faire une tarification intelligente par rapport aux autres logements similaires aux vôtres. Donc voilà, ici vous avez les réductions possibles, mais nous ce qui va nous intéresser c'est cliquer sur retrouver plus de réductions et de type de frais dans le calendrier. Et on va se retrouver sur le calendrier de l'appartement. Et là, vous allez avoir un petit peu plus de paramètres. Donc, on retrouve tarification par nuit, prix spécial week-end, tarification intelligente. Dans les réductions, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre plus de réductions. Et vous allez pouvoir ajouter une réduction en cas de réservation anticipée. Donc ça, c'est si les voyageurs ils réservent au moins, je vais vous dire, 3 mois avant l'arrivée. Comme ça, vous avez déjà des vues sur votre planning. Et vous pouvez leur mettre, je sais pas moi, 15%. Par exemple, c'est vraiment un exemple. Les réductions de dernière minute, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si j'ai pas de réservation 2 jours avant et que j'ai un trou dans mon calendrier, je mets une réduction de 25% pour les gens qui vont arriver à ce moment-là. Donc là, c'est à vous de voir, il y a des possibilités de réduction. La promotion, bien l'appliquer. Donc là, c'est important de la mettre, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est les 20% de réduction pour les 3 premières réservations. Ça va vous permettre d'avoir aussi la petite pastille nouveau logement sur Airbnb. Donc je vous conseille de le faire, c'est toujours bon.
Et là, important à programmer les frais. Donc, il y a les frais de ménage que vous allez pouvoir mettre ici. Donc, c'est par séjour. Donc, par exemple, votre prix du logement, c'est 100 € par nuit, pour faire un calcul très simple, et 25 € de ménage. S'il reste une nuit, ce sera 125 €. S'il reste 2 nuits, ce sera 225. S'il reste 3 nuits, ce sera 325. C'est vraiment fixe par séjour. Donc, qu'il reste 3 nuits ou qu'il reste 15 nuits, ce sera la même chose. Mais ce que Airbnb propose, c'est pour les voyageurs qui réservent seulement pour 1 ou 2 nuits, diminuer potentiellement les frais de ménage, parce qu'ils considèrent que l'appartement sera moins sali par quelqu'un qui réservera pour 1 ou 2 nuits que par quelqu'un qui y sera pendant 15 jours par exemple. Vous pouvez mettre des frais si vous acceptez les animaux supplémentaires et les frais pour voyageurs supplémentaires. Donc là, c'est assez important. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai un prix à la nuit pour 2 voyageurs. Et ensuite, au-dessus de ça, je mets un petit supplément. Pourquoi? C'est juste pour les draps qui vont être utilisés en plus, les serviettes qui vont être utilisées en plus. Et comme ça fait 5 € par nuit par personne en plus. Donc voilà, ça fait partie des frais. Donc c'est assez important. Et on a fait à peu près le tour. On va aller sur disponibilité. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ça, on a déjà programmé. Mais ce qui est important, c'est plus ici. Là, vous allez associer des calendriers. Si jamais vous êtes sur plusieurs sites en même temps, c'est-à-dire plutôt Airbnb et Booking.com, vous allez devoir les connecter ici. Et donc ici, vous allez pouvoir suivre les étapes et ça va connecter les calendriers entre eux et ça va vous permettre de ne pas avoir des doublons. Donc 2 personnes qui réservent le même jour pour le même appartement, une sur Booking, une sur Airbnb. Vous allez pouvoir le faire ici. Ou même si vous utilisez un outil comme Superhot pour rassembler toutes vos annonces, vous allez devoir synchroniser les calendriers avec ces logiciels-là. Et donc ça va vous aider, vous devrez le faire par ici. Et voilà, on a fini. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu bien suivre, que tu as pu prendre des notes ou peut-être même que tu as fait ton annonce en même temps que moi. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si ça t'a plu, lâche un petit like, abonne-toi à la chaîne. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet comme comment faire son annonce sur Booking.com. C'est un petit peu moins intuitif que Airbnb, mais c'est super important que tu y sois également. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.